Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Il dit au CNRD que la manipulation, ça ne marchera pas. Voilà. La sortie du professeur Alpha Condé pour pouvoir tromper l'opinion nationale et internationale que c'est un non-événement. Personne ne va consommer ça. Personne. Aura une manipulation. Personne. Mais yomoula manatana. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Voilà, le plan que vous avez mis en place. La semaine dernière, le président ivoirien avait dépêché un avion, mais vous avez refusé que le professeur Alpha Condé parte en Côte d'Ivoire, transite par la Côte d'Ivoire avant d'aller se faire soigner. Vous avez refusé cela. Maintenant, vous organisez un voyage comme vous voulez. Personne ne sait où le professeur doit aller. Les personnes qui doivent l'accompagner, comme je l'ai déjà cité, l'adjoint du chef d'état-major et sa femme, qui sont des espions, c'est pour nous faire croire que non, ils vont pour d'autres raisons. Ils sont là, c'est des espions, voir ce qui va se passer là-bas. Et plus 2 autres officiers, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas tromper l'opinion nationale et internationale. Si vous voulez annuler le voyage, ça n'a pas de sens. Vous avez fait le décret pour dire oui, le FAMA est libre. Partagé dans tous les groupes. Il faudrait que ces gens-là sachent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro. Nos responsables, vous devez alerter la CEDEAO. C'est juste une mise en scène parce que les sanctions, les pluies de sanctions doivent tomber sur Conakry. Si vous voulez, recevez la délégation de Bamako demain. Ça ne change à rien du tout. Ça ne change à rien. La première condition qui a été demandée, c'est la libération de Fama. Mais vous n'allez pas tromper les gens comme vous l'avez fait. Oui, il est à l'Andrea, il est libre. Non! Aucun membre de sa famille, depuis vous parlez de liberté, aucun membre de sa famille, aucun proche du Fama n'a eu l'occasion de rencontrer le Fama. Donc, c'est un non-événement. Si vous voulez qu'il sorte ce soir-là, c'est un non-événement. Vous n'allez pas tromper les gens. D'ailleurs, son cuisinier n'est pas dedans. Son cuisinier n'est pas dans le staff. Sa nièce qui avait l'habitude de s'occuper de lui à la présidence, elle n'est pas dans le lot. Vous allez tromper qui? Est-ce que l'adjoint du chef d'état-major et les officiers qui doivent l'accompagner, ce sont les membres de sa famille? C'est vous qui dites au peuple, le professeur est libre et vous êtes là encore à faire le contraire. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Cette manipulation, ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. On vous dit, tant qu'on ne voit pas un responsable du parti, les membres de sa famille dans la délégation, et on doit nous dire le pays où le professeur doit aller. Le pays où le professeur doit aller, nous devons savoir le pays. Voilà. Vous n'allez pas venir ici, aller injecter le FAMA et venir nous dire, on a une mauvaise nouvelle. Voici ce qui est arrivé au professeur Owoulé. 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 Voilà. Owoulé. Informez les gens. S'ils font sortir le FAMA aujourd'hui, là, personne ne sait où le FAMA ira. Et aucun membre de sa famille. C'est pour tromper les gens. Personne ne va avaler vos mensonges. Personne ne va avaler. Donc, l'avion du président ivoirien était là-bas la semaine passée. Pourquoi vous n'avez pas autorisé le professeur à sortir dans le vol envoyé par le président ivoirien? Maintenant, ils arrangent un vol entre eux là-bas. Personne ne sait où le professeur Alpha Condé ira. Personne. Personne. Et vous voulez qu'on avale cela? Et vous voulez qu'on avale cela? Vous voulez qu'on avale vos mensonges? On ne peut pas. Non. C'est vous qui avez fait le communiqué. Alors dites au peuple que le procès n'est pas libre. Dites à la communauté internationale que le procès n'est pas libre. Mais vous ne pouvez pas l'envoyer quelque part à une destination inconnue. Personne ne sait où le procès ira. C'est pour faire le communiqué ce soir ou demain pour nous dire, d'après eux, l'ancien chef de l'État est sorti. Pour nous, il reste notre chef d'État. Que l'ancien chef de l'État est sorti
il allait se faire traiter. Personne ne connaît. Donc, nous n'allons pas avaler vos mensonges là. Mettez les cœurs parce que les ennemis du Prague, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre cela. Mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Nous n'allons pas avaler leurs mensonges. Nous n'allons pas avaler. Voilà. Nous n'allons pas avaler. Ceux qui accompagnent le procès Alpha Condé, quelqu'un qui est libre, ce n'est pas les membres de sa famille. Donc, nous refusons cette manipulation. Et la CEDEAO sera avertie, voilà, de cette manipulation, du jeu que vous êtes en train de faire. C'est pour sortir des communiqués. Oui, on a autorisé l'ancien chef d'État de sortie. Amouraba Manaki, Omu Migio trompé fait. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Voilà. On était d'accord avec vous de laisser le procès Alpha Condé. On allait sauter, on allait danser. Même moi, j'avais prévu. Vous allez me voir danser. Mais, voilà, personne ne va tomber dans votre piège. Personne ne tombera dans votre piège. Vous n'allez pas prendre des gens comme des bambins. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler les leaders politiques. Vous êtes en train de rouler le peuple. Autant nous 5 Arabes la Guinée, c'est que le pays là est foutu à jamais. Autant aux entreprises là. Vous pensez que c'est votre entreprise? Vous faites ce que vous voulez? Allons-y seulement. Madame, je vous ai déjà averti. Hein. Je vous ai déjà averti. Vous ne faites pas attention. Là. De la manière que vous avez fait pour vous là. C'est comme ça ils vont venir vous cueillir aussi. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Vous ne voulez pas, en tout cas, voilà, vous ne voulez pas du tout respecter la volonté populaire. Et allons-y seulement. Quand les sanctions vont tomber là, la souffrance là va prendre les Guinéens au cou. C'est d'autres militaires qui viendront vous déloger. Parce que c'est ça que vous ne voulez pas entendre. Vous avez dit c'est légitime ce que vous avez fait. D'autres soldats aussi, ils vont bien se lever. Ils vont bien se lever. Venez vous nettoyer, c'est ça. Si vous faites bien là, il n'y a pas de problème. Le peuple va apprécier. Mais si vous ne faites pas bien là, c'est d'autres soldats qui viendront bien faire à votre place. Vous n'êtes pas plus bénis que les autres. Voilà. Vous n'êtes pas plus bénis que les autres. La Guinée là, c'est les armes que vous avez pris. Les mêmes armes que vous avez pris, c'est ceux que les autres militaires aussi vont prendre pour vous déloger parce que vous n'êtes pas bon pour le peuple. Vous êtes en train de tromper tout le monde. Depuis que vous êtes venus, vous n'avez rien mis en place. Rien du tout. À part les règlements de compte. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez pu faire? À part satisfaire vos intérêts, qu'est-ce que vous avez fait? Envoyer les Guinéens à la retraite. C'est tout ce que vous saviez faire. Hein? À cause de votre putain de coup d'État, aujourd'hui, le pays est dans la merde. 4 mois, vous êtes incapable de mettre quelque chose en place. En train de tromper seulement. En train de mettre l'opposition en palabre. Trop, c'est trop. Quand vous dites quelque chose là, faites-le. Omoru Binyama. Vous êtes qui? Qu'on ne va pas vous dire la vérité. On refuse la manipulation là. On ne va pas tomber dedans. Tant qu'on ne voit pas un des proches de la famille présidentielle l'accompagner, ce que vous êtes en train de faire, c'est un non-événement. C'est un non-événement. La pression est sur vous. Quand vous sortez, oui, nous, on n'est pas associés à la déclaration de la CEDEAO, on ouvre nos frontières au Mali. Mais pour vous, ça arrive. Au Fangbe Fafé. Voilà. Les sanctions sur la Guinée, là, ça sera pire que pour le Mali. Voilà. Les sanctions qui vont tomber sur vous, là, ça sera pire que le Mali. Des comédiens comme ça, là. Parce que c'était comme ça, la CEDEAO devait taper sur eux. Ils ont vite fait d'envoyer le procureur à l'Andrea. Mais qui des anciens dignitaires a rendu visite au procureur Alpha Condé? Il n'y en a pas. Tout ça, là, c'était pour tromper l'opinion internationale. Pour dire, oui, le procureur Alpha Condé est libre. Orana Woulé, Mirioma Tongo fait son nom. Vous n'allez pas tromper les gens comme ça. Comment est-ce que vous allez envoyer le procureur Alpha Condé à l'étranger? Personne ne sait. Dans le pays où il doit aller, dans la ville où il doit aller, aucun membre de sa famille, même son cuisinier ne l'accompagne pas. Il a toujours demandé que c'est son cuisinier qui prépare pour lui. Vous allez partir l'empoisonner là-bas. Après, c'est pour venir dire au peuple, nous avons une mauvaise nouvelle. Oui, tant, nanani, nanana.
Ça ne marchera pas. Orana Woulé, ça ne marchera pas. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. Même si vous réussissez à le faire, mettez cela en tête. Si le procès meurt dans votre main, Wallahi Billahi, ils vont vous faire sauter. On a ça au Rogné. S'ils ont peur de vous le dire, là, on a ça au Rogné. Si le procès meurt dans vos mains, là, Wallahi Billahi, ils vont vous faire sauter. Vous n'êtes pas plus béni que les autres militaires. On a ça au Rogné. Voilà. On a ça au Rogné. Parce que vous ne voulez pas la paix. Le jour que vous allez sortir ici, annoncer, le procès est mort. Wallahi Billahi, vous n'allez pas faire 72 heures là-bas. On a ça au Rognifa. Vous n'êtes pas plus béni que les autres militaires là. Parce que d'ailleurs même, le chef des putschistes, il n'a pas de promotionnaire. Tu n'as rien prouvé dans l'armée guinéenne pour être à la tête aujourd'hui de l'armée guinéenne. Le PRAC t'a mis à la tête d'une unité spéciale. Et tu es venu trahir le monsieur. Et tu continues à trahir les gens. Tu continues à trahir les Guinéens. Tu continues à tromper les Guinéens. C'est ça la vérité, Doumbouya. Nous, on pensait que non, tu allais te racheter. Tu allais revenir à la raison. Mais chaque jour, tu ne fais que... C'est-à-dire, montrer vraiment que toi, là, on ne peut pas te faire confiance. L'opposition ne te fait pas confiance aujourd'hui. À commencer par Seloudale. Tous les autres, là, personne ne te fait confiance. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire qu'on voit. Ce que vous dites là, au peuple, vous faites le contraire. Vous êtes des hors-la-loi. Les dadis là, ce n'était pas comme ça. Le CNDD là, ce n'était pas comme ça. Vous devez vous inspirer du CNDD. Mais vous là, c'est pire. Vous êtes venus, c'est-à-dire changer du ministre jusqu'au planton. Vous ne vous êtes pas limité là-bas. L'armée, changez tout. Et ravitaillement en riz encore. Qu'on gagne, on va ajouter sur votre salaire. Vous les militaires là, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait. C'est pas autre chose. Las Mouna, Kobri Baragnon. Qu'est-ce que c'est vider? C'est ça la vérité. On va le ravitaillement en riz. Maintenant, on va mettre sur votre salaire. Tant. À Mounane Yati. Il n'y en a pas. On va mettre votre 25% là. Il y avait 3 mois de réserve, 3 mois et demi de réserve à la banque centrale. Actuellement, ils ont tout vidé. Même les anciens gros billets, 10 000 que le professeur Alpha Condé avait déjà mis à la banque confectionnée là. Ils ont fait sortir tous ces vieux billets de 10 000. Les gros billets là, ils ont fait sortir. Parce que Kobri Yomuna, Las Meir et recette Narana Bam à nous dépenser. Ça ne peut pas. Et Mounoma a équilibré. Il a mes grands projets. Yaraba m'a dit. Quelle banque qui va financer un projet en Guinée actuellement? Hein? Quelle banque? Quelle banque? Vous qui créez des faux comptes là-bas, là. Attends, Kokati quoi là? Toi tu n'es pas Guinée, toi tu es bloqué. Voilà. Donc, c'est ça la vérité. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas. Vous n'allez pas tromper les gens. Hein. On vous dit d'organiser des élections. Ils sont là dans c'est un combat contre la France. Des conneries comme ça. Des conneries. Organisez des élections et foutez le camp. Ils sont là que oui, la France est en. Vous allez nous dire, le président ghanéen là, c'est la France qui le manipule aussi. Vous allez nous dire, le président nigérian, c'est la France qui le manipule. Vous allez nous dire, le président libérien, c'est la France qui le manipule. C'est-à-dire, ils n'ont rien à dire. Quand je dis c'est des mécaniciens, c'est des tonneaux vides. C'est-à-dire, ils cherchent des prétextes pour tromper, induire la jeunesse africaine en erreur. Pour nous dire, oui, c'est une révolution, on est contre la France, c'est rentré, c'est sorti. Putain, c'est Macron qui est candidat au Mali ou bien en Guinée pour venir tromper les gens. Que c'est un combat contre la France. La France n'a rien à foutre dans nos affaires. Si on ne veut pas qu'ils viennent chez nous, ils ne vont rien faire chez nous. Ou bien les élections, là, c'est la France qui envoie un candidat. Arrêtez de nous tromper ici. Arrêtez d'induire la jeunesse africaine en erreur. Tu vois des faux panafricains. C'est un combat contre la France. Ou bien, le président nigérien, il est contrôlé par la France. Ce n'est pas un pays anglophone. Ou bien c'est la France qui alimente leur budget là-bas. Le président ghanéen, c'est Macron aussi qui le manipule. Arrêtez de nous tromper ici. Ils veulent changer, c'est-à-dire le combat pour nous faire croire, oui, on fait face à la France. Non, ça ne marchera pas. Si vous voulez faire votre révolution, là, vous allez le faire autrement. Mais ici, là, on dit d'organiser des élections et dégager. C'est très simple. Ce n'est pas un problème de la France. La France n'a pas de candidat chez nous. Rien du tout. Ce n'est pas les Français qui sont candidats pour être, en tout cas, dans la course à la présidence. Arrêtez vos conneries là. Voilà, arrêtez vos mensonges là. Ah oui, il faut tenir bon, c'est la libération.
C'est rentré, c'est sorti. Il y a eu des hommes puissants que vous. Mohamed Kadhafi, il avait les moyens de sa politique. Il allait où? Il allait où? Donc les plaisantins là, arrêtez de tromper les gens. C'est une révolution, c'est rentré. Oui, la Guinée-Mali, on va se donner la main. Pardonnez. Quand même, vous le saviez. 2 sacs vides là peuvent se faire quoi? 2 gros sacs vides. Qu'est-ce qu'on fabrique les 2 pays là? Qu'est-ce que nous fabriquons? 2 gros sacs vides. Qu'est-ce que nous fabriquons? Les industries là, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On va vous dire, on va fermer. Vous allez faire souffrir qui? La population. La population. Qu'est-ce que les 2 gros sacs là fabriquent? Qu'est-ce que nous fabriquons réellement? Après, ça vous dit, non, on ne ferme pas les frontières. Arrêtez vos comédies là devant nous. Ce n'est pas un problème avec la France. C'est très simple. Si vous ne voulez pas faire de partenariat avec la France, c'est très simple. Mais on vous dit d'organiser des élections et dégager. Où est le problème à ça? Organiser des élections et dégager. Maintenant, c'est pour payer des gens, des propagandistes, pour changer. Le vrai problème, pour nous faire croire, oui, la France est derrière. La France est derrière, tant. Non. Ceux qui ont pris la décision, là, le président ghanéen, il n'est pas manipulé par la France. Le président nigérian, il n'est pas manipulé par la France. Le président libérien, il n'est pas manipulé par la France. Le président sierra-léonais, il n'est pas manipulé par la France. Parce que oui, ils vont dire, ah, Ouattara, c'est un ami de Macron. Le président sénégalais, c'est un ami de la France. Mais est-ce que le président nigérian aussi, la première puissance, je dirais en Afrique aujourd'hui, mais on parle de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La première puissance, c'est le Nigeria. Vous allez nous dire aussi, ils sont manipulés par la France? À un moment donné, arrêtez vos comédies là. Arrêtez vos comédies là. Vous n'allez pas tromper ici. Des faux panafricains. Sinon, le professeur Fakonde, il a tenu un bon discours contre la France. On ne vous a pas entendu parler. Des faux, c'est devenu soutenir des coups d'État. Faire souffrir la population que oui, on est à l'époque des révolutions. Vos conneries là, on ne veut pas entendre. Hein. On ne veut plus entendre. Voilà, nos peuples là, ils disent qu'ils veulent l'alternance. Voilà. On nous a dit que oui, il y a eu 3e mandat en Guinée, c'est pourquoi il y a eu le coup d'État. Maintenant, là, la balle, le compteur est à 0. Votre objectif, c'est d'organiser des élections. Mais déjà, là, il aura... C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra dire qu'en Guinée, l'élection sera crédible? Déjà, il y avait une CENI avant l'arrivée de Professeur Alpha Condé. Les putschistes viennent, on vient enlever la CENI. Leur prétexte, ils ont commencé à mentir qu'à Dabola, il y avait un immeuble là-bas. Oui, on payait combien de milliards? Pourtant, c'était faux. Le monsieur est venu démentir que eux, ils payaient 1 million et quelques. Mais tout ça, c'était pour tromper l'opinion nationale. Oui, la CENI est corrompue, tant. Vous, là, vous n'êtes pas plus corrompu. Vous n'êtes pas plus illégal que la CENI. Parce que c'est les représentants des partis politiques. Vous êtes plus illégal que la CENI. Qu'est-ce que vous allez nous parler ici de transparence? Vous êtes illégal. La CENI, c'est la composition des partis politiques. Vous venez enlever ça, faire un décret. Vous faites tout ce que vous voulez. Après, c'est pour nous parler que oui, vous êtes venus pour bien faire. Vous êtes en train de nous saouler avec vos mensonges. Vous êtes en train de nous saouler avec vos mensonges. Nous sommes fatigués d'écouter vos mensonges. Organisez des élections et foutez le camp. Parce que c'est le peuple qui est en train de souffrir. Voilà. Au fur et à mesure que la transition dure, c'est le peuple qui souffre. Parce que les institutions internationales financières ne vont jamais financer un projet en Guinée. Que ce soit les Arabes, que ce soit la Banque mondiale, ils ne vont pas financer un projet en Afrique. Que cela soit clair pour vous. Voilà. Que cela soit clair pour vous. Personne, je dis bien, personne ne va financer quoi que ce soit. Donc arrêtez vos cinémas là. Arrêtez vos cinémas. Organisez des élections. Vous devez vous atteler à l'organisation des élections. Voilà. Vous devez vous atteler à l'organisation des élections. Mais des réformes. On vous a choisi. Vous êtes les élus du peuple. Vous êtes les élus du peuple. Vous êtes là à tout changer. C'est le peuple qui vous a élu. Car vous êtes plus guinéens que les autres. Ceux qui méritent là, c'est le choix de la majorité. C'est eux qui méritent de venir faire ces réformes. Ce n'est pas vous, les gangsters, les kidnappeurs. Vous prenez les armes pour venir tuer les gens. Après, c'est pour venir dire autre chose. Vous êtes des gangsters. Vous avez kidnappé le professeur Alpha Condé. Voilà. Et concernant sa libération, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. C'est un non-événement. C'est un non-événement. S'il sort ce soir, là, c'est 0. Personne ne sait où il ira. Aucun membre de sa famille. Donc, on vous dit, il n'aura même pas
d'appréciation sur ça. Voilà. Parce que personne ne sait où il ira. Vous êtes des vrais braqueurs. Laissez le procès Alpha Condé, comme vous l'avez dit. Voilà. Vous ne respectez pas vos paroles. C'est ça la vérité. Ce que vous avez dit là. Et ce qui se passe, c'est totalement contraire. Donc, partagez dans tous les groupes. Informez les gens que c'est du mise en scène pour tromper la CEDEAO. Parce que les sanctions vont tomber sur eux. C'est pour nous dire, le FAMA est sorti. Vol privé, personne ne sait. Destination inconnue. Avec des espions. Le ministre et l'adjoint du chef d'état-major et sa femme. Des espions comme ça, on les met dans le vol. Après, c'est pour voir tout ce qui va se passer. Tant que nous ne voyons pas les familles, les proches du procès Alpha Condé dans ce voyage-là, wallah, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Laissez même le FAMA en Guinée, c'est encore plus mieux. Laissez-lui, il va respirer l'air de chez nous, là. C'est encore plus mieux. Voilà. Laissez le FAMA respirer en Guinée, l'air de Conakry, là. C'est encore plus bon pour lui. Parce que là, c'est pas pollué. Parce que vous allez l'envoyer quelque part où l'air est pollué. C'est mieux de rester à Conakry, où l'atmosphère, l'air n'est pas pollué là. C'est encore plus bon. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Hein? C'est mieux qu'on mette en tête qu'il n'est pas libre, qu'il est dans vos mains. C'est fini. Mais qu'on nous fait croire qu'il est libre, c'est encore pire que lorsqu'il était avec vous, là où on avait en tête qu'il n'était pas libre. C'est encore mieux. Ne venez pas vous asseoir devant nous. Oui, le procès Alpha Condé, il ne veut pas voir, c'est-à-dire le cinéma de Ousmane Gawad. Le procès Alpha Condé, il ne veut pas voir les anciens dignitaires. Vous qui avez gâté son pouvoir, vous qui avez tué ces soldats-là. Donc c'est à vous qu'il fait confiance. C'est-à-dire, ces gens-là s'adressent aux Guinéens comme si c'est des bébés ou des... Je ne sais quoi. Vous êtes trop guignols. Vous êtes trop guignols dans vos manières de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Respectez-vous. Sachez que ce que vous occupez là, ça ne vous appartient pas. Voilà. Ce n'est pas pour vous. Donc arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez de manipuler les gens. Donc la famille, c'est l'information. Actuellement, le procès peut sortir. À tout moment, les 72 heures, là, il peut sortir. Mais l'information, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aucun membre de sa famille n'est dans la délégation. Et personne ne sait où il ira. Il refuse l'avion du président ivoirien. L'avion que la CEDEAO a choisi, ils ne veulent pas ça. Ils veulent leur vol privé. Destination inconnue. C'est ça la vérité. Merci à tout le monde et partagez au maximum.